La planète a rapetissé pendant les années 90. Télévision par câble, téléphone cellulaire, courriel, Internet, la révolution technologique a transformé nos milieux de travail. La population mondiale est maintenant réseautée comme jamais auparavant. En même temps, le mouvement mondial en faveur de la déréglementation et de la privatisation qui avait débuté aux années 80 s'est poursuivi. L'hystérie face au déficit a poussé les gouvernements fédéraux et provinciaux à procéder à des compressions massives. Par conséquent, le SCFP a continué à faire campagne contre les coupures des services publics et la sous-traitance. Mais cette fois avec de nouvelles tactiques visant à obtenir le soutien de la population. Jeff Rose prend sa retraite en 1991. Judy Darcy, travailleuse dans une bibliothèque de Toronto et secrétaire trésorière nationale, prend alors la relève. Elle devient la 4e présidente nationale du SCFP. Les membres du SCFP étant déjà mobilisés, Judy Darcy a réalisé qu'il était temps d'aller chercher l'appui du grand public. Pendant les années 90, le SCFP a appris comment influencer l'opinion publique avec comme résultat un appui populaire important pour les services publics sur lesquels nous comptons tous. Hands off public health care. Our healthcare system is not for sale. Durant le mandat de Judy Darcy et de sa successeur comme secrétaire trésorière Geraldine Maguire de la section locale 915, nous avons fait campagne pour consolider les régimes d'assurance maladie, pour créer un programme national de garderie et pour améliorer les pensions. La 4e décennie d'existence du SCFP s'est caractérisée par une lutte assidue contre les gouvernements qui coupaient les services, les emplois, les salaires et les droits. En 1995, Paul Martin, ministre fédéral des Finances, a mis la hache dans les transferts en santé, ce qui a amené à des coupures dans les services publics partout au pays. Les manifestations ont débuté au Nouveau-Brunswick, où le gouvernement libéral du premier ministre McKenna a imposé d'importantes compressions en santé. Elles se sont propagées jusqu'en Colombie-Britannique, où le premier ministre libéral a tenté de faire adopter des projets de loi supprimant 28 000 emplois et enlevant aux travailleurs des services publics leur droit à la négociation. En Ontario, le gouvernement conservateur de Mike Harris s'est attaqué de front aux services publics et à ses travailleurs, incitant des milliers de gens à prendre la rue dans 11 villes différentes lors des journées d'action. Le conseil municipal de la ville de Winnipeg a coupé les salaires des travailleurs, contrevenant ainsi aux dispositions des conventions collectives signées. Where's the commitment to your staff? They're going out after the unions with everything they can illegally muster. It's not right. 5 jours après le début de la campagne lancée par Judy Darcy et Paul Moist, président de la section locale 500, les compressions salariales ont été annulées. Au Québec, des dirigeants du SCFP se sont retrouvés en prison pour avoir lutté pour le respect des droits des travailleurs. Le président et le secrétaire trésorier de la section locale 301, Jean Lapierre et Denis Ménard, ont reçu une peine de 6 mois de prison après avoir manifesté contre un projet de loi visant à permettre aux municipalités de couper et de geler les salaires. Les compressions du gouvernement ont été accompagnées de nombreuses tentatives de privatisation et de sous-traitance. Partout, des milliers de syndiqués du SCFP ont fait campagne et sont parvenus à freiner les gouvernements. Même le premier ministre de l'Alberta, Ralph Klein, a donné crédit au SCFP pour avoir fait dérailler ses plans visant à établir des hôpitaux privés. What is really critical is that we have a coordinated bargaining strategy, that we stand together, not one local union being picked off or one group of workers being pitted off against another. We really have to reach out and involve our members and talk to them about the issues. And we have to be building alliances in the community. This isn't just a labor fight. This is about jobs and public services and social programs. Durant cette période, le SCFP a travaillé en collaboration avec le NPD fédéral, avec Audrey McLaughlin et Alexa McDonough, et aussi au niveau provincial, même si nous n'étions pas toujours d'accord. Les membres du SCFP se sont politisés plus que jamais et ont aidé à faire élire des politiciens progressistes à tous les niveaux de gouvernement.
Pendant les années 90, les menaces de privatisation et de déréglementation sont accentuées par une autre tendance, la mondialisation. Les acronymes étaient nombreux et omniprésents, mais ils présentaient tous le même risque, soit la perte de contrôle sur nos services publics et nos ressources. Le SCFP a reconnu la menace et a exigé que les accords commerciaux protègent les familles canadiennes et ce qui compte pour elles. La mondialisation a aussi mis en lumière un autre enjeu important pour le SCFP, l'eau. Notre syndicat a exposé les dangers de traiter l'eau comme n'importe quel autre produit d'exportation et de privatiser le contrôle des services municipaux d'approvisionnement en eau. Notre message est simple. L'eau est une ressource publique qui doit rester sous contrôle public. Malgré la menace de compression importante aux services publics, le SCFP a vu son nombre de membres et son influence augmenter. À Terre-Neuve, une grève à l'échelle provinciale a permis d'améliorer les salaires et les pensions. 12 000 membres du Syndicat canadien des travailleuses et travailleurs en éducation ont joint nos rangs. 39 000 membres du SEH en Colombie-Britannique ont fusionné avec notre syndicat et sont devenus une division de service du SCFP. Déterminé à rester fort, le SCFP a triplé son budget organisationnel en 1998. Fidèle à son engagement selon lequel tous les travailleurs ont le droit d'être syndiqués et entendus, le SCFP a tendu la main aux travailleurs sous-représentés. Les jeunes, les travailleurs ayant un handicap et les travailleurs des peuples des Premières Nations, Métis et Inuits. Le SCFP a tenu sa première rencontre pour ses membres des Premières Nations et a signé des partenariats historiques pour appuyer l'emploi chez les Autochtones. Encore une fois, malgré un nombre important d'obstacles, les membres du SCFP se sont serrés les coudes, ont poursuivi leurs efforts et sont devenus plus forts. Le SCFP a débuté le nouveau millénaire en meilleure position que jamais.